l'inceste. Dans mon pays, chez les Blancs d'Afrique du Sud, selon les statistiques, 8% de tous les Blancs commettent l'inceste. 8%, 1 sur 12 commet l'inceste. Je ne sais pas quel est le pourcentage ici, mais le frère Swagart nous dit que cela a atteint des proportions épidémiques dans votre grand pays, l'Amérique. Et il donne des exemples tirés de la Sainte Bible. Qu'il y a 10 cas d'inceste dans la Sainte Bible. Je ne le savais pas. Je savais que dans le premier livre de la Bible, la Genèse, il y avait 4 cas. Le livre du frère Swagart m'éclaire. Il y a un 5e cas dans le premier livre. Comme si c'était un manuel sur l'inceste, pour vous dire quel type d'inceste vous pouvez commettre. Dans le livre de Dieu, 10 cas d'inceste. Et on me dit que le type de nourriture que vous mangez, si vous mangez de la nourriture de mauvaise qualité, vous devenez un junkie. Si vous lisez des choses de mauvaise qualité, votre esprit devient junkie. C'est le genre de choses dont vous avez besoin. Ne voyez-vous pas que nous sommes programmés? Tout ce que vous voyez, tout ce que vous lisez, nous programme. Vous lisez sur l'inceste, l'inceste, l'inceste. Le père avec ses filles, le fils avec sa mère, le beau-père avec sa belle-fille, le frère avec sa sœur. Qu'est-ce que c'est? 10 cas d'inceste. Vous lisez sur l'inceste, l'inceste, l'inceste. Pas étonnant que cela ait atteint des proportions épidémiques. Vous voyez, le Dr Vernon Jones, un psychologue américain de grande réputation, a mené des expériences sur des groupes d'écoliers à qui certaines histoires étaient lues. Et il a dit que ces histoires provoquaient des changements légers mais permanents dans le caractère, même dans le cadre restreint de la salle de classe. Le type d'histoire que vous lisez, le type d'histoire qu'ils lisent, les choses qu'ils voient, c'est le type de mentalité qu'ils vont développer. Alors j'ai dit, livre de Dieu. Pourquoi Dieu Tout-Puissant s'évertuerait-il dans son livre saint à vous révéler 10 cas de couplage incestueux? 10 cases. Alors j'ai dit, par conséquent, mes chers frères et sœurs, ce n'est pas la parole de Dieu. Les 5 premiers livres, supposés être les livres de Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombres et Deutéronome, ces réviseurs, des érudits de la plus haute éminence, nous disent aujourd'hui que Moïse n'a pas écrit ces livres. Il ne les a pas écrits. Il n'en est pas l'auteur. Il est l'auteur. Genèse, premier livre de Moïse, entre guillemets. Exode, deuxième livre de Moïse, entre guillemets. Lévitique, troisième livre de Moïse, entre guillemets. Nombre, quatrième livre de Moïse, entre guillemets. Deutéronome, cinquième livre de Moïse, entre guillemets. Je demande, pourquoi les guillemets? À quoi servent-ils? Pourquoi ces guillemets? Ils vous disent, de manière très diplomatique et psychologique, que ce ne sont pas nos mots, nous n'y croyons pas, mais l'homme ordinaire, la femme, les prédicateurs, les frappeurs de Bible, les évangélistes ardents, c'est ce qu'ils croient. Que ce sont les livres de Moïse. Mais Moïse ne les a pas écrits. Nous ne croyons pas que ce soient ces mots. Alors nous les mettons entre guillemets. Ce n'est pas le livre de Moïse. Il y a plus de 700 fois dans ces 5 livres où vous lisez l'expression « Et le Seigneur dit à Moïse » et Moïse dit au Seigneur. Et le Seigneur dit à Moïse et Moïse dit au Seigneur. Ni le Seigneur n'a dit cela, ni Moïse ne l'a écrit. L'anglais, c'est votre langue. Ceci est écrit à la 3e personne, pas par Dieu, pas par Moïse. Si Moïse l'avait écrit, il aurait dit « Le Seigneur m'a dit, et j'ai dit au Seigneur. Le Seigneur dit, j'ai dit à Moïse, et Moïse m'a dit. » C'est à la 3e personne, et cela signifie que quelqu'un d'autre écrit sur ces choses. Ce n'est pas la parole de Dieu, ce ne sont même pas les mots de Moïse. Concernant l'obituaire, j'ai découvert auprès d'érudits juifs que les prophètes juifs n'écrivaient pas leur nécrologie, vous savez, avant de mourir. Voici ce que vous mettrez sur ma pierre tombale, une épitaphe. Les Juifs ne faisaient pas cela. Dans le livre du Deutéronome, il est dit « Mon frère admet que cela pourrait être l'œuvre de Josué, mais ils sont censés être les œuvres de Moïse. » Comment Josué s'intègre-t-il là-dedans? Il est dit « Et Moïse mourut là, dans le pays de Moab, mourut, au passé, en face de Beth-Péor. Et personne, aucun homme, ne connaît son sépulcre jusqu'à ce jour. Et Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Bien sûr, Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. En expliquant les contradictions dans la Bible, que ce soit Satan qui ait provoqué David, ou le Seigneur qui ait provoqué David, il a dit «
Écoutez, nous l'attribuons à Dieu. Bien que le diable l'ait fait, nous disons que c'est Dieu qui l'a fait. Sur cette base, serions-nous prêts à concéder que Dieu a fait incinérer ces 6 millions de Juifs parce que Hitler l'a fait? Nous disons que c'est parce que Dieu l'a voulu. C'est parce que vous voulez faire. Alors Dieu est responsable du massacre ou de l'incinération de 6 millions de Juifs, ou même de 600 000, ou même de 6 000. C'est déjà assez dramatique. Si Hitler l'a fait, qui dites-vous? Dieu l'a fait. Allez-vous blâmer Dieu pour cela? Allez-vous exonérer Hitler et le parti nazi parce qu'ils ont dit que Dieu l'a fait? Non, cher frère Swagart. Nous ne pensons pas comme ça. Si un criminel commet telle ou telle chose, nous disons que c'est son action. Il en est responsable. Nous ne disons pas que Dieu l'a fait. Parce qu'en fin de compte, le pouvoir vient de Dieu. Mais Dieu vous a donné ce libre arbitre pour penser et distinguer le bien du mal. Donc, si vous faites le mal, vous en êtes responsable. Vous ne pouvez pas tenir Dieu pour responsable. Ainsi, soit David a été provoqué par Satan, soit par le Seigneur. Et Satan et Seigneur ne sont pas des termes synonymes dans aucune religion. Ce sont des opposés. Satan et Dieu Tout-Puissant sont des choses opposées. Pornographie. Très fort. Le frère Swagart est très ferme dans sa condamnation. Et je suis avec lui. Non, tout type, que ce soit sous forme écrite, en image ou en film. C'est une chose horrible. Dans son livre, le frère Swagart vous donne ses recherches, son étude. Premièrement, il dit que lorsque vous lisez ou regardez ces choses, cela agit comme une drogue. Comme la marijuana, l'opium, l'héroïne ou l'alcool. Cela agit comme une drogue. Vous voyez ces choses, une réaction chimique se produit. Et je suis d'accord avec le frère Swagart. Des réactions chimiques se produisent. Alors vous lisez sur l'inceste, après la pornographie. Pornographie. Votre esprit s'habitue à cela. Une escalade se produit. Une désensibilisation se produit. Ce sont ces termes. C'est la première fois que j'apprends ces termes. Et ensuite, vous devez jouer le rôle, mettre en acte ce rôle. C'est ainsi que cette maladie, cette pathologie, domine l'homme, ferme dans sa condamnation. Il est très proche de mon gouvernement en Afrique du Sud, car si je prends certains des magazines que je peux acheter à l'aéroport Kennedy ou à Heathrow, n'importe où, et que je les apporte dans mon pays, je vais en prison pour 2 ans. C'est aussi strict que ça. C'est mon pays, l'Afrique du Sud. Il a ses... Vous savez, l'autre côté de la médaille. Mais en ce qui concerne la religion, en ce qui concerne la religiosité, ils sont très très fervents, chrétiens. Mais ce pays qui est le mien a interdit des parties de la Bible. Il y avait un pamphlet en circulation avec 9 extraits de la Sainte Bible. Et quelqu'un l'a envoyé au comité de censure. Alors regardez ça. Qu'est-ce que c'est? Ils ont donc décrété que ce pamphlet était interdit, sans savoir que c'était des mots tirés de la Sainte Bible. C'était des extraits de la Sainte Bible, tirés du livre d'Ézéchiel, chapitre 23. Je défie n'importe quel prédicateur de le lire à sa congrégation. Je défie n'importe quel évangéliste de le lire à sa mère, sa sœur, sa fille, ou même à sa fiancée si elle est une femme vertueuse. Ézéchiel chapitre 23, les prostituées des 2 sœurs, Ohola et Oholiba. Le langage, alors faites-le. Mon gouvernement l'a interdit, et il y avait 2 pasteurs de l'église dans le comité quand ils l'ont interdit. Mais ils ne savaient pas qu'ils interdisaient des extraits de la Sainte Bible. Mon gouvernement est si strict qu'il avait interdit l'amant de Lady Chatterley. C'est un roman, L'amant de Lady Chatterley. Il contenait un mot offensant, un mot de 4 lettres, un seul mot, pour lequel ils l'ont interdit pendant 20 ans. Mais maintenant, ils ont grandi. Ils sont matures maintenant. Ils l'ont autorisé. Vous savez, ils se sont désensibilisés. Ils ont retiré cette interdiction contre le livre. Mais 9 extraits de la Sainte Bible. Le livre de Dieu dont vous avez honte de lire à votre public. Je défie mon frère. Je le défie de lire ce pamphlet. Je l'ai ici déjà. Il n'a même pas besoin d'ouvrir le livre. Voici. Tous ces mots en rouge, dis-je, regardez, avec votre langage charismatique habituel, avec vos gestes habituels, j'aimerais voir le frère Swagart. J'ai honte de le soudoyer. J'ai dit, écoutez, frère Swagart, si vous pouvez le lire au public, je vous donne $100. Qu'est-ce que $100 pour le frère Swagart? Quand je lis dans son livre sur le catholicisme romain qu'il a besoin de $291 000 par jour pour garder la tête hors de l'eau, j'ai calculé 106 millions de dollars par an juste pour rester à flot. Et dans l'Évangéliste de décembre 85, il aspire
Je lui souhaite bonne chance. Il aspire à $1 million par jour. Il a besoin, dit-il, de $1 million par jour. C'est une journée de bonne chance. Mais maintenant, si je disais, je vous donne $1000, frère Swaggart, je vous donne 1000. Vous savez, je ne peux pas le tenter, je le sais. Mais d'une manière spirituelle, j'espère. Et je prie pour qu'il ait le courage, les tripes, que tous les prêtres, d'après mon expérience, n'ont pas eu. Lisez-le. Lisez-le à votre public. Ézéchiel, chapitre 23. Si vous ne pouvez pas, alors je peux vous dire que ce n'est pas la parole de Dieu. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Ici, une mention est faite. C'était dans mon livre. C'est la Bible, la parole de Dieu. J'ai fait envoyer quelques 10 000 exemplaires dans cette ville, et je pense qu'ils sont disponibles. Je ne sais pas s'ils seront distribués ici. J'avais donné des instructions. Donnez-en à tout le monde. Laissez-les rentrer chez eux, regarder par eux-mêmes, lire par eux-mêmes et se faire leur propre opinion. Dans ce livre, il y a des contradictions. Le Coran nous dit, il a dit, ne considère-t-il pas le Coran avec attention ? S'il provenait de quelqu'un d'autre qu'Allah, vous y trouveriez de nombreuses divergences, de nombreuses contradictions. Le Coran n'est pas en cause ce soir, mais c'est ce que dit le Coran. Si ce n'est pas la parole de Dieu, vous trouverez dans tout livre prétendant venir de Dieu que ce livre sera exempt de contradictions. Par exemple, l'exemple que le frère a donné, je le répète, j'ai dit, regardez, il est dit dans un des livres que Salomon avait 4000 stalles pour chevaux. Un autre dit qu'il en avait 40 000. Et 4 et 40, c'est juste une différence de 0. Alors j'ai dit, vous savez, mes cousins, les Juifs, ils ne connaissaient pas le 0 quand ils ont écrit le livre. Ils ne savaient pas. Ce sont mes frères arabes qui l'ont découvert par mes ancêtres en Inde et l'ont partagé avec le monde, le 0. Les Juifs ne le connaissaient même pas. Ils l'ont écrit en mots. 4, Q-U-A-T-R-E, 4. En hébreu, bien sûr, 40, Q-U-A-R-A-N-T-E, 40. J'ai dit, alors, qui a fait l'erreur? Dieu ou l'écrivain? Et il n'était pas protégé. On nous dit qu'il n'était pas protégé des erreurs. Madame Ellen G. White, vous dites qu'elle est une sectaire. Madame Ellen G. White, la prophétesse du mouvement adventiste du 7e jour. Dans son commentaire biblique, elle dit, elle n'a aucun motif de mentir. Elle croit que la Bible est la parole inspirée de Dieu. Et pourtant, elle dit, la Bible que nous lisons aujourd'hui est le travail de nombreux copistes qui, dans la plupart des cas, ont fait leur travail avec une précision merveilleuse. Dans la plupart des cas, ils ont fait leur travail avec une précision merveilleuse. Mais les copistes n'ont pas été infaillibles. Et Dieu, très évidemment, n'a pas jugé bon de les préserver entièrement des erreurs. Dieu n'a pas jugé bon. En d'autres termes, c'est son affaire, l'affaire de Dieu. S'il veut juger bon, s'il veut faire quelque chose, il le fait. S'il ne veut pas, il dit, écoutez, allez au diable, c'est votre affaire. Dieu n'a pas jugé bon de les préserver des erreurs qu'ils faisaient en transcrivant. Dans les pages suivantes de son commentaire, Madame White témoigne encore. J'ai vu que Dieu avait spécialement protégé la Bible. Je demande, pourquoi? Pourtant, quand les copies étaient rares, des hommes savants avaient, dans certains cas, modifié les mots des manuscrits originaux. Ils ont changé les mots, pensant qu'ils rendaient cela plus clair, alors qu'en réalité, ils rendaient mystérieux ce qui était clair, en le faisant pencher vers des vues établies qui étaient gouvernées par la tradition. Comme les témoins de Jéhovah, ils ont produit une traduction appelée la traduction du Nouveau Monde. Les orthodoxes, vous ne l'acceptez pas. Pourquoi pas? Parce qu'ils ont leurs propres inclinations. Selon leurs propres idées, ils modifièrent les mots. La même chose que les protestants ont faite. C'étaient des gens qui croyaient en Jésus comme Dieu. Alors ils ont dit, maintenant, changeons les mots. Alors nous avons dit, cela se passe depuis le tout début. La vantardise à propos des 24 000 manuscrits. Frère Swaggart, vous savez qu'aucun des deux n'est identique. Vos érudits disent que sur les 24 000 dont vous vous vantez, aucun des deux n'est identique. Alors comment savez-vous que ceci est la parole de Dieu et que cela ne l'est pas parmi les 24 000? Dès l'ouverture du livre, l'Injil et la Torah dont vous parlez, il est dit, dans votre version,
La version King James, ça commence par l'Évangile selon saint Matthieu, l'Évangile selon saint Marc, l'Évangile selon saint Luc, l'Évangile selon saint Jean. Je demande, qu'est-ce que ce selon? Qu'est-ce que ce selon? Pourquoi selon? J'ai le livre du frère Swaggart. Il dit, l'homosexualité est causée et guérie par Jimmy Swaggart. Ou juste Jimmy Swaggart. Ça ne dit pas selon Jimmy Swaggart. Pourquoi ça dans le livre de Dieu? Selon. Savez-vous pourquoi? Parce que Matthieu n'a pas signé son nom. Luc n'a pas signé son nom. Marc n'a pas signé son nom. Jean n'a pas signé son nom. Ce sont des livres anonymes présumés. Des livres anonymes, attribués à Dieu. J'ai dit, ce n'est pas l'Injil. Vous voyez, même dans vos traductions arabes de ces livres, les traductions arabes, il est dit « Injilay Matthew » signifie « l'évangile de Matthieu ». Le mot « Injil » est utilisé. « Injilay Marcus »,« Injilay Lucas »,« Injilay Johanna ». Celui auquel nous croyons est « Injilay Isa », l'évangile de Jésus, ce qu'il a prêché. C'est ce en quoi nous croyons comme venant de Dieu. Et le texte... Quand vous regardez ces livres, Matthieu, Marc, il dit, ce sont les Injiles, les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Nous croyons en l'évangile de Jésus, celui qu'il a prêché. Et Matthieu nous dit qu'il est allé dans un certain endroit et qu'il a prêché l'évangile. Marc dit qu'il est allé dans un autre endroit et qu'il a prêché l'évangile. Luc dit qu'il est allé dans un certain endroit et qu'il a prêché l'évangile. Jean dit qu'il est allé dans un autre endroit et qu'il a prêché l'évangile. J'ai dit, avait-il un livre sous le bras? Avait-il un livre sous le bras? Non. Tout ce qu'il prêchait venait de Dieu. C'est en cela que nous croyons. Si vous pouvez produire un document appelé Injil et Isa, l'évangile de Jésus, nous serions très heureux de lui accorder une reconnaissance, de l'examiner et de vérifier s'il vient de Dieu et de l'accepter comme tel. Mais ce que vous avez, c'est Matthieu, Marc, Luc, Jean et J.B. Phillips, un prébendaire de la cathédrale de Chichester en Angleterre, serviteur rémunéré de l'église anglicane. Lorsqu'il écrit à propos de Matthieu dans sa préface, il dit « La tradition ancienne attribuait cet évangile à l'apôtre Matthieu, une tradition ancienne. » C'est ce que les gens disaient. Mais les érudits aujourd'hui, presque tous, rejettent cette opinion. Quels érudits? Des érudits juifs, hindous, musulmans? Non, des érudits chrétiens de la plus haute éminence, soutenus par 50 dénominations coopérantes. Ils disent que Matthieu n'a pas écrit Matthieu. Ils disent qu'il a dit. L'auteur, que nous pouvons encore commodément appeler Matthieu. Commodément? Pourquoi commodément? Parce qu'au lieu de vous dire le premier livre du Nouveau Testament, chapitre 9, verset 9, le premier livre du Nouveau Testament, chapitre 5, verset 17, je perds votre temps, et le mien aussi. Alors il dit, non, je dis Matthieu 9, 9, Matthieu 5, 17, commodément. J'utilise le terme Matthieu. Il a dit, l'auteur, que nous pouvons encore commodément appeler Matthieu, a clairement puisé dans le mystérieux Q, encore entre guillemets. Cela représente le mot allemand « quel », qui signifie « source », qui pourrait avoir été une collection de traditions orales. Il a utilisé l'évangile de Marc librement. Dans le langage d'un professeur d'école, il copiait en gros sur Marc. Matthieu, un témoin oculaire et un compagnon des événements, Jésus, l'un de ses disciples, ses apôtres, va copier un garçon de 10 ans qui n'était pas là. Est-ce que cela vous semble logique? Un homme qui est un témoin oculaire et un compagnon de Jésus va copier un garçon de 10 ans qui n'était pas là. Est-ce que cela vous semble logique? Et vous dites que c'est la parole de Dieu. La généalogie entre Matthieu et Luc. On nous donne 66 pères et grands-pères de Jésus. Dans une généalogie de 66 pères et grands-pères,